Dans les faux l'indépendance. Célébration de la Journée internationale de l'enseignement dans la sous-division des Sakania, c'est 30 avril 2025. C'est la salle polyvalente Les Aiglons Lodge qui a servi de cadre à cette cérémonie pédagogique. Les opérateurs de la Craie Blanche n'ont pas laissé inaperçue cette journée. Cette célébration était une occasion pour le sous-prophète de rendre un vibrant hommage aux professionnels de la Craie Blanche pour les efforts consentis dans l'encadrement de l'élite de demain. Benoît Chisambou a également invité les enseignants de sa juridiction à bannir le tribalisme tout en favorisant le vivre ensemble dans leur milieu de travail. Donc la première des choses, c'est nous les enseignants, nous avons une charge que l'État nous a confiée, plutôt de préparer les enfants pour un Congo meilleur qui doit commencer civique et patriotique. En d'autres termes, le serment, comme on l'a dit là-bas, servir la RDC en toutes circonstances avec fidélité et loyauté, d'aimer et de respecter nos compatriotes, de protéger les biens communs ainsi que de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Comme enseignement à nos élèves, que les parents, ou soit les parents, oui bien sûr, représentés par la communauté, puissent nous accompagner. Ensuite, les élèves du complexe scolaire Les Trampolines ont démontré dans une scénette les rôles incontournables d'un enseignant ainsi que l'importance de l'école. Beaucoup d'enseignants sont des piétons et locataires. Les présidents, les ministres, les députés, les gouverneurs, maires de ville et d'autres autorités politico-administratives sont tous passés dans les mains des enseignants. Voilà. Un jour, le Congo sera sauvé et vous serez récompensés. Si pas par les hommes, donc par Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu bénisse tous les enseignants de la République. Prenant part à cette manifestation, l'administrateur du territoire des Sakania a invité les enseignants à rester professionnels en inculquant les valeurs morales aux élèves. Le sous-prophète vraiment a exhorté les enseignants dans les différents domaines. C'est-à-dire que les enseignants doivent être vraiment derrière le chef de l'État, derrière les recommandations du vice-ministre de l'État par rapport à certains comportements. Donc, parmi les comportements, il a fustigé, c'est-à-dire un enseignant doit être un modèle. Vraiment, beaucoup de choses qui m'ont vraiment émerveillé. C'est pour moi une grande joie de les féliciter encore davantage, que ça ne soit pas pour la dernière fois. Dans son allocution, Benoît Chisambou, sous-prophète, n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour mettre l'enseignant congolais dans les meilleures conditions, ainsi qu'au ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui reste focus sur les instructions du chef de l'État dans la modernisation et la qualité des enseignements en RDC. On prit part à cette manifestation les présidents des cadres de concertation de la société civile, les coordonnateurs urbains de l'ONG de défense des droits de l'homme, Dr Omenerescu, le président de l'ANAPECO et d'autres invités. C'est par le partage d'un repas d'ensemble que la manifestation a pris fin.